Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du cœur. Alors, si vous voyez sur cette vidéo, en fait, on peut se nettoyer du cœur. Quand je parle de nettoyer du cœur, vous voyez qu'il suffit juste en fait d'enlever toute cette poussière, d'enlever toute cette rancœur, cette jalousie, tout ce qui embarrasse, tout ce qui a noirci le cœur pendant des années. Et on va retrouver, alors pas forcément intact, parce qu'il y aura toujours des petits impacts. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est que faites toujours très attention sur les mots que vous utilisez, sur les actes que vous utilisez, parce que sur l'autre, il va rester peut-être des impacts. Il va rester des impacts et ces impacts, vous en êtes responsable. Alors bien sûr, personne n'est parfait, nul n'est parfait, on dit que nul n'est prophète en son pays, et moi la première. Mais c'est vrai qu'il faut absolument faire attention à la façon de parler, à la façon de peut-être de marcher, tout ce qui... Il suffit pas d'avoir le hijab, il suffit pas d'avoir voilà, l'aspect d'un musulman ou d'une musulmane pour que vos actes soient totalement agréés ou en tout cas soient totalement, on va dire qu'il n'ait aucun impact sur tout ce que vous faites dans votre vie. Vous allez au marché par exemple, et je le vois régulièrement, au supermarché, je peux pas m'empêcher d'intervenir et c'est vrai que je vois par exemple des femmes, elles trient les fruits et elles jettent ce qu'elles pensent pour elles pas bonnes, donc elles jettent les fruits qu'elles trouvent pas bons, elles les jettent. C'est pas respecter, premièrement la marchandise, c'est pas respecter le fruit en lui-même ou le légume en lui-même que Dieu a fait pousser. Il y a alors je vais peut-être aller un peu trop loin, mais il y a quand même quelque chose, il y a une âme, il y a quelque chose dans ce légume, dans ce fruit. Et c'est surtout pas respecté pour la personne qui va prendre cette marchandise. Donc il y a plein d'aspects comme ça quand vous allez justement donc au marché, quand vous allez essayer de marchander le prix, vous allez alors en sachant pertinemment que ça vaut le prix, mais vous essayez quand même d'avoir un meilleur prix. Vous essayez peut-être de hausser la voix sur la personne pour la rabaisser, pour avoir ce prix ou avoir gain de cause. Vous allez vous engueuler sur la place de parking que quelqu'un a pris à votre place. Vous allez ensuite aller voir votre ami. Vous allez pouvoir parler et manger de la chair, ce que j'appelle. Donc vous allez parler sur t'as vu un tel? Sérieux? Oh, mais alors comment elle était habillée vendredi? Je te raconte pas. Donc on connaît toutes, hein, on connaît toutes. Les hommes sont pas à l'abri de ça non plus. Et ça continue et tout au long de votre journée, vous allez continuer, vous allez vous engueuler avec votre conjoint. Vous allez peut-être dire des choses qui dépassent votre pensée et ainsi de suite. Et tout ça, eh bien le cœur va inscrire toutes ces actions. Ça va être des infimes comme ça, un coche, des infimes impacts, mais qui peuvent à la longue rester et s'ouvrir de plus en plus. Et à la fin, votre cœur ressemble à ça. Donc c'est vraiment dommage d'en arriver là. Et encore une fois, nul n'est parfait, et moi la première. Mais juste pourquoi on ne va pas essayer de s'améliorer? Et comment nettoyer tout ça? Comment essayer de s'améliorer? Par la lecture du Coran, bien sûr. Et pour celles qui ne sont pas, parce que vous êtes nombreuses, et merci vraiment de me suivre, même si vous n'êtes pas musulmane. Donc, pour celles qui ne sont pas une musulmane, pourquoi justement ne pas, eh bien, si vous ne lisez pas le Coran, mais en tout cas faire attention à vos paroles. Il ne suffit pas d'être musulman pour faire attention aux paroles qu'on émet, aux gestes qu'on émet, à la façon de faire de tous les jours, que ça soit pour trier les fruits sur le marché, ou la façon de regarder quelqu'un, ou essayer, et c'est ça, nettoyer le cœur, parce que dès qu'on se réveille, en fait, voilà, alhamdoulilah, donc si vous n'êtes pas musulmane, mais au moins remerciez, soyez bienveillants, et eh bien on est en vie. Alors ça paraît un peu stupide quelquefois de dire ça, mais quand on visite des gens qui sont malades, ou quand nous-mêmes on est atteint d'une maladie plus ou moins grave, on réalise
l'importance de la santé, on réalise tout d'un coup que, waouh, avant je pouvais me réveiller comme ça, sauter du lit, aller faire le petit déjeuner, marcher, aller voir des copines. Et tout d'un coup, je me retrouve bloquée parce que, eh bien, je suis malade, j'ai la fièvre ou plus grave. Et c'est là qu'on réalise. Et c'est trop tard. Donc, avant que ça soit trop tard, avant d'atteindre ça, essayez justement d'être bienveillant. Essayez quand vous réveillez, même si vous êtes plein de factures, même s'il y a plein d'ennuis, même si avec votre conjoint c'est pas rose, ben juste au moins, alhamdoulilah, vous êtes en vie. Et c'est chaque jour, en fait, c'est comme un bonus, c'est chaque jour on vous donne une nouvelle chance de pouvoir nettoyer ce cœur. Chaque jour que vous pouvez vous réveiller, chaque jour fait que, waouh, c'est un jour où je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir apprendre sur moi, je vais pouvoir peut-être donner un sourire à quelqu'un, peut-être donner à manger à quelqu'un, peut-être aider quelqu'un et m'aider moi-même surtout, en apprenant quelque chose de nouveau, en m'améliorant, en nettoyant un petit peu ce cœur. Et chaque jour que vous vous réveillez, eh bien c'est l'occasion de progresser, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous on va pas se réveiller justement. Du jour au lendemain, on peut justement ne plus se réveiller et partir pour le grand voyage. Donc avant de partir pour ce grand voyage, prenez toutes les occasions qui se présentent à vous pour justement nettoyer votre cœur. Je vous dis à très vite, partagez.